Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. La reprise de l'entraînement, ça sera demain et on va parler forcément mercato. Parce que le mercato de l'OM, il n'a toujours pas commencé. Donc on va voir si justement cette reprise va accélérer les choses ou pas. Il y aura aussi les dernières rumeurs mercato et les bons plans mercato de mes invités. Ils sont là. Bilal est avec nous. Merci Bilal d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'invitation. Alors du coup je dis pas… On rentre tout fraîchement de Russie. Voilà, on était là pour représenter l'OM à la Coupe du Monde. Je ne dis pas Bilal de The Fan BNB. Non, on a fait évoluer. Ça a évolué. Voilà, on a fait un petit peu évoluer le concept. Vous trouverez toutes les informations sur Free Couch for Fan. Donc c'est beaucoup plus angliciste, je dirais. Ouais. Mais c'est pour les besoins. Donc le concept est très simple. C'est du partage entre supporters d'hébergement temporaire gratuit. Donc en gros, si vous avez un canapé chez vous, vous pouvez le mettre à disposition. En gros, il y a 3 milliards de fans dans la planète, donc 3 milliards de canapés disponibles pour essayer d'un peu endiguer l'explosion des tarifs lors des gros événements, que ce soit pour la finale de l'Europa League, que ce soit pour la Coupe du Monde. Les prix explosent entre 100 et 200, voire 18 000% pour certains pays. Donc on est là pour mettre en place une plateforme vraiment simplifiée qui permette aux supporters de voyager gratuitement. Et tu as un superbe maillot sur toi, je pense que tout le monde a J'ai été recruté par l'Olympique de Marseille. J'étais en fin de contrat, j'étais gratuit. Voici la première recrue de l'Olympique de Marseille. Voilà. Putain, j'aurais dû. Thierry est avec nous aussi, merci Thierry. Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation, content d'être là. Voilà, son agent qui est venu te faire signer. Donc les premiers mots de la première recrue, ça sera tout à l'heure. Moi, je suis à l'intermédiaire. Et Nicolas. Pour juste une com. Ça. Lui, il est en justice, lui. Nicolas, journaliste pour FCM, est avec nous également pour parler mercato. On démarre tout de suite. Alors messieurs, on a dit la reprise de l'entraînement, c'est demain, mardi. Sauf pour les internationaux, forcément. C'est le premier jour, c'est quoi? C'est on récupère justement les équipements. Putain, tu t'imagines? T'as le maillot avant même. Comme disait Lilian Thuram, le but suprême, c'est de toucher les équipements. Donc il y a pas mal de joueurs comme Bedimo, etc. qui vont récupérer leur beau parka et ils vont repartir avec, c'est tout. Est-ce que cette reprise va enfin lancer le mercato, messieurs, selon vous? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de recrue à l'Olympique de Marseille. Thierry, toi, tu es confiant ou pas? Très confiant. Ouais. Mais ça ne t'inquiète pas de voir que certains clubs ont pris un petit peu d'avance pas le Big Four de la Ligue 1. Pour l'instant, c'est que les petites équipes qui ont recruté. Ils ont vendu quand même un peu le Big Four de la Ligue 1. Oui, Paris a vendu parce qu'il était obligé par le vendu. Lyon a vendu. Toujours pas de recrue. Nico, toi, t'es inquiet ou pas? Non, ça va. On est le 2 juillet. On va pas s'enflammer. On est le 2 juillet, mais ça fait quand même presque un mois que le mercato a ouvert ses portes. La fin de saison, ça fait bien plus d'un mois. Mais c'est une année de Coupe du Monde, ça travaille, il ne faut pas s'inquiéter. Dans un mois, on pourra s'inquiéter. On n'est pas en août. Heureusement que ça travaille. J'espère que ça travaille. Mais il fallait attendre le 30 juin pour clôturer la saison 2017-2018 au niveau comptable. Et là, le 1er juillet, c'était hier. Donc dimanche, là, on est le 2. Le mercato va commencer au niveau comptable. Rudy n'était pas là aussi. D'accord. Je veux bien entendre tout ça. Hier, on était le 1er, aujourd'hui, le 2, demain, c'est le 3, après-demain, c'est le 4. Mais il n'y a pas de recrue. Il n'y a pas de recrue. Je suis pas d'accord avec mes collègues, moi. Ouais. Moi, je trouve ça très. Pourquoi du jour au lendemain, ça, d'un coup, moi, j'arrive pas à recruter 10 joueurs? Demain, il y a 10 joueurs qui signent? Non, mais même, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à comprendre la ligne directrice de l'OM sur le recrutement depuis le début. Je ne sais pas où est-ce qu'on se situe, en fait, dans l'OM au niveau recrutement. Est-ce qu'on est en mode club comme la Roma, ou ce type de club-là qui cherche des pépites et qui cherche des joueurs en fin de contrat, qui restent 1 an ou 2 ans de contrat, et donc on attend le dernier moment pour négocier avec ces joueurs-là, parce que normalement, les bons coups se font au tout début du mercato. Voilà, donc ça veut dire qu'on aurait déjà dû les signer. Les très bons coups, ils se font maintenant, au démarrage. Comme Monaco a vendu Fabinho, etc., ils le savent, Liverpool, il faut les signer maintenant. Parce que cela, il suffit qu'il y a d'autres clubs qui se pointent. Donc déjà, pourquoi on n'a pas signé Balotelli, c'est très surprenant. Pourquoi ça met autant de temps? Peut-être que ça va être officialisé cette semaine. J'espère. Alors là, pour le coup, c'est un joueur Puma, donc il y a tout
y a un certain nombre de fantasmes autour de ça depuis plusieurs semaines. Il y aura un événement Puma mercredi. Peut-être que ça se fera à Balotelli, donc c'est que des rumeurs. En tout cas, ça s'approche. Même le joueur a dit qu'il allait discuter cette semaine. Pour revenir sur la politique de recrutement, quand tu vois que tu as Lyon aussi qui a recruté finalement, parce qu'eux ils ont recruté au mois de décembre, mais les joueurs arrivent maintenant, donc ils ont fait un certain nombre de mouvements. Pas non plus Monaco qui a signé 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs. C'est des millions. Oui, d'accord, mais bon, c'est des recrues. Non, mais est-ce que l'OM, ils ne sont pas aussi un peu bloqués par leur effectif pléthorique et ils ont quand même beaucoup de poids morts dans cet effectif. C'est ce qu'on disait dans la... Et malgré le fait qu'ils avaient budgétisé cette 4e place, que financièrement ils sont dans les clous, il n'y a pas de souci, ils ont une masse salariale trop grande. Donc là, il faut qu'ils nettoient cette masse salariale. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de joueurs qui ne veulent pas partir, ils sont bien à Marseille. Et vous savez comment fonctionne le système. Le jour où ils ont repris l'OM, ils ont dit on va écarter des agents. Vous les écartez, vous savez qu'avec ces agents-là, ils vont vous ramener certains joueurs, mais ils vont vous dégager d'autres joueurs. Tu n'as pas signé avec eux aujourd'hui, donc tu gardes tes boulets jusqu'à la fin. Hein. Bon, a priori, ils n'ont pas écarté tant d'agents que ça. Ouais. Ils ont surtout écarté des agents qui avaient des problèmes avec la justice. Mais ils n'ont pas non plus contractualisé avec des agents qui peuvent permettre de bien faire, sûr. Certains intermédiaires. Certains intermédiaires. Mais bon, ils le diront peut-être à un moment donné cet été, hein, si vraiment ça bloque. C'est un problème d'attractivité selon toi, peut-être aussi Attractivité, je pense pas, non. Après, c'est le problème de tous ces boulets qu'on a, qui sont revenus de près et qu'on n'arrive pas à faire partir. Alors peut-être que là, dans le plan du mois de juillet, il y en a 2 ou 3 qui vont partir, mais les joueurs, ils sont ici, dans le soleil, la plage. Non, mais là, toi, tu me parles des départs. Des départs, ouais. Je te parle des arrivées. Pourquoi l'OM aujourd'hui n'a signé aucun joueur? C'est un problème d'attractivité, c'est un problème de budget parce que non, je pense pas que ce soit un problème d'attractivité. Le joueur, si tu lui proposes un contrat et un salaire, il vient, il signe. Hein. Ouais. Là, il y a même le Milan, ils sont interdits de Coupe d'Europe. Ils ont signé un Croate là, de 21-22 ans et il a signé quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression de revenir à 5 ans en arrière quand on me parle qu'il faut dégraisser avant d'acheter. Je me dis, c'est pas possible. Et on nous annonce. Le dernier interview du président, c'était qualitatif. On a des gros moyens, on va des achats conséquents. Des gros moyens. Des achats conséquents. Mais voilà, après, ne jouons pas sur les mots. En 2018, les transferts, c'est minimum 30 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ils vont prendre 2-3 joueurs, ils vont prendre un joueur par ligne en gros, c'est tout. Ça va être ça l'histoire. C'est déjà énorme. Non, mais 3 titulaires dans cette équipe que tu as eu l'année dernière, tu peux viser sans problème les 3 premières places. Ça veut dire que c'est des joueurs qui coûtent cher, soit en transfert, soit en salaire. Ça veut dire que du coup, tu as le temps? Pour moi, tu n'as pas le temps. Pour moi, tu n'as pas le temps. Si tu n'as que 3 joueurs, 3-4 joueurs à prendre et que tu gardes ton ossature, ils vont pas prendre 7 joueurs plus le temps. Après, tu n'as pas le temps. Il faut les prendre. La reprise, c'est demain. Garcia aime avoir son effectif pour la préparation. Tu ne vas pas faire des recrues. On a bien vu comment ça s'est passé la saison dernière. Il aime bien avoir ses joueurs au début, mais il a fini par recruter 2-3 joueurs dernier jour du mercato ou dernière semaine du mercato. Oui, non, mais les panic boys de la saison dernière, au niveau préparation, les joueurs, ils ont été complètement à la rue, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça, on est quand même le 2 juillet, donc on n'en est pas encore là. Après, je pense qu'effectivement, vu qu'ils veulent recruter des gros joueurs entre guillemets. S'ils veulent faire Balotelli, moi je pense que ça va se faire, ça devrait arriver vite. Le défenseur central, ça devrait suivre rapidement. Déjà, s'ils font 2 joueurs comme ça, l'essentiel sera là. Après, moi je pense que s'ils font un gros milieu de terrain, il faudra qu'il y ait un départ. Et pas un départ d'un Bédimo, Beno, je sais pas quoi. Ça sera Sanson ou Zambo, ou je sais pas. C'est ça aussi l'histoire. Il faudra qu'ils vendent quelqu'un. Ouais, de toute façon, économiquement, il n'y a aucun club français aujourd'hui qui peut garder 100% de ses joueurs et faire un mercato en recrutant. C'est impossible. Vous êtes encadré par la NCG, vous êtes encadré par le fair play financier. Et puis pas de Ligue des Champions, même si c'était prévu, c'est une rentrée d'argent qui n'est pas là. C'est énorme le fait qu'on ne joue pas la Ligue des Champions aussi dur que ce soit. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a des joueurs comme Grand Cyr qui ont signé à Monaco. C'est parce que tu ne joues pas la Ligue des Champions et parce qu'il se dit à Monaco, il va peut-être avoir plus l'opportunité. Tu joues à la Ligue des Champions, je suis certain. C'est la vitrine. 3 millions d'euros un joueur. Est-ce que c'est un bon coup aussi? Et c'est une perte de 40 à 50 millions d'euros aussi. C'est énorme. Mais est-ce que réellement c'est un bon coup? 3 millions d'euros international sport, c'est un bon coup. C'est pas compliqué. C'est un bon coup à la revente. U19, U20, U21, U23, Espoir, tu achètes. Tu es sûr que ce joueur-là, il est déjà suivi par une dizaine de clubs, comme ceux qui ont signé en Allemagne, là, celui de Montpellier. Mais là, il tente un coup à la Lemar, parce que Lemar, quand il est arrivé, il y a quand il était moyen. Il était pas mal, tu sens. Mais il n'était pas titulaire. Mais c'est là où le travail des recruteurs de l'OM, c'est pour ça quand on parle mais ils n'ont pas accès encore leur le travail,
on est tous ici persuadés que l'OM fait un travail en amont. Il ne prépare pas le mercato 2 jours avant, c'est impossible. J'ai du mal. C'est J'ai du mal. Non, Franchement, j'ai du mal. Pour moi, quelqu'un on est pas comme professionnel non, encore. mais On n'est pas bon encore. Bah, là-dessus. après, je quelqu'un pense comme que- Andoni Zubizarreta, tu peux pas croire une seule seconde que les dossiers sont pas préparés des mois à l'avance. Après, c'est une année encore un peu charnière par rapport à ça parce que la cellule de recrutement, elle a changé cette année. Ouais. Je veux dire, Durand, il a été écarté Mhm. cette année. Mhm. C'est Zubizarreta qui a mis la main dessus là, avec ses anciens Avec agents, Valentin, etc. ouais. Donc là, la cellule de recrutement, elle débute un peu. Ouais, Donc mais ça peut-être La ça Ligue des joue aussi. Champions, pour moi, c'est l'événement qui fait qu'on est qu'on a galéré à recruter. C'est parce pas que- le budget. Selon toi, c'est pas le parce que enfin après ça va peut-être Ça va avec aussi, un peu. ça va avec, mais tu disais faire des coups. Ouais, regarde la Roma. Faire des coups, ça prend plus de temps du coup de faire des coups en termes de négociation ou Non. les opportunités aussi. On dit Regarde la souvent, c'est un Roma. marché d'opportunités. Ouais, Garcia ouais. le disait régulièrement la 6 joueurs saison déjà, dernière. non Nous, on va aussi flairer les opportunités. Mais oui. Donc ça, tu es obligé d'attendre Ah oui, et d'être. ceux-là, tu tu vois. peux attendre. Mais tu veux 3 joueurs titulaires. Les joueurs titulaires, ils sont titulaires dans leur club. Tu ne peux pas les enlever. Tu prends la Roma, ils ont signé Kluivert. Pourquoi la Roma, ils arrivent à signer potentiellement. Mais bah, tu dois être champion. aujourd'hui, la Roma, c'est plus attractif que l'OM. Oui, mais regarde les joueurs qui signent. Il y en a, le problème, c'est ce caché n'est quand pas même. Hakim Ziyech qui a signé, Ouais. qui est un excellent joueur, qui Super potentiellement, Ouais. on parlait des coups d'avance. Mm. Si Thauvin, tu le vends l'année suivante, il faut avoir un mec qui soit déjà à l'OM déjà cette année, hein, qui va prendre la place de Thauvin. Si à chaque fois tu vends un mec pour en acheter un autre, tu t'en sors pas. C'est impossible de fonctionner comme ça. Il n'y a aucun club qui marche comme ça. Alors du coup, on va parler des dernières rumeurs mercato. Il y en a quelques-unes et on en parle maintenant. Alors les dernières rumeurs mercato toutes fraîches, elles datent de quand De ce matin même, hein, pour Moussa Marega ou hier soir, Nico? Non, je crois que c'est ce matin que c'est sorti. Ce matin, donc c'est tout frais, c'est une info. Abola, donc attaquant franco-malien du FC Porto, 27 ans. Et on parle d'une cote qui s'élèverait à peu près à 30 millions d'euros. Ouais, c'est donc, minimum parce qu'a priori ils ont déjà refusé 25 millions. Donc D'accord. les Portugais ils vont donc pas. on va dire que c'est le plafond vraiment Ouais. pour l'OM, pour un joueur. On imagine mal l'OM mettre 30 millions sur un joueur comme ça peut-être, non Ça te parle toi? Je sais pas s'ils vont redonner 30 millions des Portugais. Ouais, je pense pas non plus. ça m'étonnerait fort. Moussa Je Marega. l'ai vu est-ce jouer, que j'ai eu c'est- l'opportunité de le voir jouer avec même Aboubacar devant. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'est un Ah ouais très, très, très bon joueur. Hein. Après, c'est pas du tout le profil qui viendra à l'OM, encore Non. moins pour 30 millions d'euros. 30 Oui, millions voilà. d'euros, c'est devient ton plus gros transfert avec Payet. Donc, il faut un nom pour un gros Ouais. transfert. Tu vas prendre Moussa Marega. Tu vas pas prendre Moussa Marega. Je vais plutôt miser sur Brahimi plus que sur Marega. Mais c'est quoi? C'est un attaquant plutôt quel profil? Ah, c'est un attaquant qui est assez véloce, qui va assez vite, qui est bon même dos à la cage, qui prend aussi la profondeur. Il peut jouer un peu ailier même. Hein. Il peut Ouais, jouer il peut ailier, jouer il est sur complet. un Sur ce couloir, que j'ai ouais. vu jouer, Ouais. même je ne le connaissais pas la première fois que Il j'ai peut vu jouer jouer. sur un côté. Ouais. Là, ils sont bons pour toi sur ça, pour dénicher quelques pépites. Eh ouais, parce qu'on était aussi sur Aboubacar. Très bon. Ah, Ouais. c'est la grosse déception pour moi. Aboubacar c'était presque signé l'été dernier. Eh oui, mais c'est pour ça qu'ils sont. C'est lui Là, qui a ils veulent le refusé vendre dernièrement. encore. Là, hein, C'est Porto, c'est meilleur qu'Aboubacar C'est pas le même profil. C'est pas le C'est même pas profil. pareil. Aboubacar c'est vraiment un attaquant. C'était parfait pour l'OM. Aboubacar. Ah ouais Tu étais dans les 3 premiers sûrs avec Aboubacar. Je le signe maintenant, moi, devant moi. avec, T'avais un vrai attaquant. un vrai attaquant. Après, est-ce que Aboubacar c'est aussi un nom qui correspond à mettre. Ah ouais. Parce que moi, Aboubacar il a prolongé avec Porto. Ouais, bah oui. Il a fini avec 27 buts cette saison, 26 buts. Donc. Et Aboubacar maintenant c'est 25 millions selon la presse Portugaise. portugaise, espagnole, italienne, J'étais assez surpris de voir anglaise. qu'il ait 25 ou 26 ans, Aboubacar. Par contre, ça, c'est très, très surprenant. Toi, Moussa Marega, ça te plairait à l'Olympique de Marseille C'est ou c'est trop cher c'est cher. Parce que c'est, en C'est un très bon joueur. Mhm. Mais comme disait Bilal, l'OM ne mettra pas 30 millions sur un joueur. Il faut un nom Balotelli. devant. Oui, Balotelli. C'est hein. la seule opportunité de C'est- marché Bon, que t'as, si tu as en pas gros, Balotelli, c'est ça. ouais. Pour l'OM, c'est Balotelli Et il le sait, Raiola. ou rien. T'auras Et pas. il le t'auras- sait bien, t'auras Ah, pas- c'est- ah oui. C'est soit Balotelli, soit tu gardes. Soit Balotelli et tu vas vendre à Bah, Mitrovic. soit Balotelli ou Mitrovic. Balotelli. C'est ça? J'entends des gens qui Sinon, disent, t'as pas c'est l'argent. l'année Parce que c'est vrai, Mitrovic. pour avoir un attaquant de haut niveau, Impossible. l'OM n'a plus l'argent pour ça Non, aujourd'hui. non avec des caractéristiques comme ça, Balotelli il est connu dans le monde entier. Avec une marque, avec un nom. Il y a tout. Ouais. Et Marega, c'est pas un attaquant de pointe, donc c'est pas le profil. Ils vont Non. pas mettre 30 millions sur un mec second attaquant ou qui peut jouer ailier. Non, ouais. Ça, c'est une rumeur en bois pour moi. Diego Laxat. C'est ça? Exact. Laxat.
Vous avez entendu parler de ça oui. de Ouais, cette si rumeur tu ou regardes pas un peu Non, la non, pas du joueur, de cette rumeur, parce qu'elle est toute c'est fraîche. sorti ce matin. On Elle est venait toute d'arriver fraîche de ce là, matin, on venait d'arriver au bureau ce matin et c'est tombé. Bing. Ailier gauche, milieu Ou gauche latéral aussi, gauche. Il peut jouer les deux postes. ou latéral gauche. Vraiment très très bon joueur pour la Coupe Moi, je du pense Monde. qu'il a vraiment un International profil. uruguayen, qu'il faut. 25 ans, et c'est une info en provenance d'Italie, cote estimée à peu près 15 millions d'euros. Donc ça, c'était la cote avant Coupe du Monde. Ça serait un bon gros coup pour l'Olympique de Marseille. Ouais, mais comme je te disais en préambule, j'ai du mal à saisir sur quelle catégorie on est nous en fait. Où est-ce qu'on est placé sur le marché des transferts? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Eh ben non, en fait, c'est un peu le Lyon, flou, Monaco, Rome, Ouais. Dortmund, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'on est placé. C'est-à-dire Ouais. que les joueurs qu'on a. À mon recrutés- avis, c'est un cran en dessous de bah alors, tous les t'auras clubs que tu viens de personne. citer. Bah ouais, non mais attends, si tu cites des clubs Ligue des Après, si Champions. tu veux. Ah, si t'es en dessous de Lyon, si t'es en dessous de Lyon, Ouais, mais Lyon, c'est compliqué. Ligue des Champions. Déjà, ça a 50 millions de plus que toi. Ouais, c'est sûr. Oui, mais si tu veux jouer et la tu Ligue t'as des cité que Champions. des clubs Ligue des Champions au final. Ouais. Donc, t'as pas l'argent. Et Oui, t'as mais pas si la- tu veux jouer la Ligue des Champions, il faut des joueurs comme ça. Hein. Parce que sinon, tu n'élèveras pas le niveau et tu auras peut-être des difficultés à te qualifier pour la Ligue des Champions sur la saison à venir. Et puis il va falloir aller chercher Lyon qui, lui, Eh oui, joue oui. pas la Ligue des Champions. C'est le prototype de joueur qui plairait aux supporters, ça, non? Ah, la Grinta en plus. Hein. Ah, De toute façon, Sud-Américain. Sud-américain. Bon, tu as du bon et du moins bon sud-américain. On en a eu quelques casseroles quand même, hein, les Krupovieza, etc. Ah, sûr. ouais. Mais là, c'est un mec qui joue en Europe déjà. Qui joue en Europe, C'est la qui joue à grosse Gênes, différence. qui est titulaire Ouais. en plus à Gênes. Donc Ouais. c'est Et Garcia, on a dit que du bien, parce que Garcia commentait les matchs quand même. très Et bon. C'est vrai que Très bon, Garcia. très bon. Ouais. D'ailleurs, bien meilleur en commentaire qu'en conférence de presse. Parce que quand il parle de l'homme, il est beaucoup plus. Il en dit beaucoup moins. Ouais, Didier Deschamps, c'est ce qu'on disait. Mais pour revenir aux joueurs, franchement, c'est les Uruguayens même en général. Parce qu'il y a la Grinta, mais les Uruguayens, c'est des fous quoi. Ah bah, Vu qu'ils défendent comme des chiens. Ouais, mais vous voulez toujours des tatoués sud-américains. Non mais lui, arrêtez. Je sais pas s'il est tatoué, lui. Hein. je sais pas s'il est tatoué. Non, je crois pas, hein. Il a 25 ans. Ouais. Il a une grinta d'enfer et puis il n'est pas va mauvais vite. balle au pied, il va Il va très très vite vers l'avant. C'est-à-dire que là, avec ce mec-là, tu fais les deux postes quoi. C'est-à-dire que tu peux le faire jouer titulaire à la place de Campos à gauche. Et si Amavi il est pas bien, tu lui mets titulaire latéral gauche. Donc tu fais deux postes avec un joueur. Ouais. Alors bon, il y a déjà les gros clubs italiens dessus, donc ça paraît déjà très compliqué financièrement. S'il continue à flamber, genre il élimine la France, enfin où il fait un gros match, il était à Mbappé par exemple. Ça paraît très compliqué. Mais le profil il est juste il est parfait quoi pour le. Dernière rumeur de ce matin aussi, c'est le retour du serpent de mer. Il y en a beaucoup, hein, les routes de ça. serpents de mer. Strootman. ça, c'est une question d'agent qui veut augmenter le salaire et qui se sert toujours de la rumeur de l'OM. Hein. Ouais, tu crois? C'est pas Mais dans nos corps. Alors, la T'arrives Roma. pas à avoir alors- l'accès, tu vas pas avoir ouais. Strootman. Non, sauf que, a priori, Thierry me disait qu'ils allaient peut-être le brader. Non, Le pas brader, le ça, brader. Pas le brader, mais. Parce que Et, c'est les soldes encore pendant 3 semaines. Non, hein, non, non, c'est- mais Ça a attaqué les soldes? ils ont recruté quand même pas mal au milieu, la Roma, là. Hein. Ouais. Ils ont recruté beaucoup de Ils ont joueurs quand même au recruté milieu. beaucoup de joueurs, donc Strootman, c'est pas international. Thierry qui le disait, c'est la Gazzetta dello Ouais. Sport ce matin. La Roma serait prêt à ouvrir la porte et en Un tout départ, cas ouais. à négocier son départ, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Il a une clause à 45, c'est Ouais, ça? une Elle est clause à moitié prix 45. 25, c'est peut-être c'est cadeau ou Ouais, 25 attends. millions pour Strootman ou Encore pas? le salaire qu'il y a derrière. Mais je pense pas qu'on se soit dans nos cordes ce joueur-là encore. Trop capé. T'aurais la Ligue des Champions, Saison pourquoi entière, pas Ligue des Ouais, mais champions, est-ce que c'est pas le titulaire, type de joueur dont Ah, on c'est a le type. besoin? Bien sûr que c'est le type de joueur qu'on a besoin. Thierry. C'est le type de joueur qu'on a besoin. Si on veut franchir un palier, élever le niveau de joueurs dans l'effectif, on a besoin de joueurs comme ça. Parce que si on reprend des joueurs type Ligue 1, Ah oui. ben, on sera toujours cantonné au même niveau. Quoi, Est-ce hein. que pour progresser, il ne faudrait pas prendre Mais il faut. un joueur de ce niveau-là chaque année? C'est pas non plus, on ne parle pas de Cristiano Garcia, Ronaldo, tu vois. que des internationaux Ouais. dans mon 11 de départ. Et Ouais. finalement, ils sont beaucoup à reprendre l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup d'internationaux qui sont partis. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, il y a du vrai travail à faire. Et pour avoir ces internationaux-là, il faut jouer la Ligue des Champions. Tu ne verras même pas Strootman pour jouer l'Europa League, jamais de la vie. Ah bon? Il va venir jouer l'Europa League, Strootman. Ça Alors paraît qu'il joue la Ligue des compliqué, Champions chaque année. Il va venir jouer la finale de l'Europa League. Là, c'est différent. C'est mal l'année prochaine, elle va être belle. L'Europa League l'année prochaine, il y a des gros clubs qui C'est sont pas pareil. Hein. Eh ouais, nous, on va l'emmener en finale direct. Ah ouais, ça serait magnifique. Il a déjà fait ça ou pas? Non? J'ai pas su. Non. Non. La Roma n'a pas Voilà, fait. donc si Il vient quand même de faire une s'il veut demi-finale de Ligue des Champions. sentir ce parfum, non mais c'est pas une finale. ça a rien à voir. Tu passes pas là, C'est tu vois, à pas côté de la Marseillais, par coupe. Alors messieurs, du coup, on va parler des départs parce qu'il y a aussi des départs, des joueurs qui ont des touches en tout cas. Et on a parlé récemment de Kawi qui avait une touche en Angleterre Allez, Star. à Leicester. Le nouveau Mahrez. Ouais.
Alors moi, j'ai été, Tu crois, toi, ou pas, ça, déjà j'ai Est-ce été que tu voir crois Belgique-Tunisie. Ouais. J'ai trouvé vraiment, Mm. même entreprenant sur le terrain. Ouais. Je trouve qu'il a quelque chose. Bon, peut-être encore un peu. Encore un peu Jeune, léger, un peu ouais. jeune, non? Mais Puel, non, c'est plus Puel le star. Non, Non, c'est c'est plus Puel. plus. Non, d'accord. Il est parti Puel. Non, Puel, il a, Ah bon il a 160 ans maintenant. Non. Non, il a Non, Leicester, il est- non, Leicester. Ah, il est bien Leicester, ouais. Mais il est je crois Leicester. qu'ils veulent le faire partir. Non, il est à Non, Leicester. il est à Ah, donc ouais, Ouais, donc c'est bien Puel ouais. que. Ouais. Parce que Mahrez, il va aller à City, c'est quasiment acté. Ou Bah, quasiment c'était fait, puis pas fait. Attends, ils vont pas. Mais ils l'ont bien Ils sorti vont pas quelque part, faire Mahrez. partir Mahrez pour prendre Kawi, rassure-moi. Ouais, mais il a quel âge? Il est jeune, Kawi, il a 22 ou 23 ans. Ouais, Ouais, c'est ça. 23, 24. Oui. Mahrez, il sortait de nulle part. Ils l'ont pris du Havre à Mahrez. Écoute, Non, si on vend C'est Kawi pas 5 pour millions. remplacer Mahrez, c'est Non. pour faire un coup à la Un Mahrez. coup à la Un coup, Mahrez. Et t'imagines dans Moi, c'est 20. Ils viennent dans demander 3 ans. Kawi fusion Mahrez, 20 millions d'euros. Ça se tente, on sait jamais. avec Imagine, le- dans 2 ans, ils te le revendent Attends, 80 millions. Vous avez vu, à Lyon, ils ont vendu un joueur qui joue en Ligue 2 au Havre, 8 millions d'euros. Bon, c'est quoi le prix de Kawi aujourd'hui? Le prix anglais, 10 millions. C'est ça. Même nous, on rigole. Oui, oui. Bon, en même temps, il y a un an en arrière, si on avait dit 3 millions pour Bounassar, on l'aurait tous amené c'est vrai. à l'aéroport. l'aéroport. En donnant 3 millions. Ouais. Il En a, donnant 3 millions. il a joué une Coupe du Monde, c'est pas rien. Ouais. Il Donc a c'est été quoi, pas c'est mal. entre Non, 5 et 10, non, mais ça il a serait fait beau, 6 déjà. bons mois en Ligue 1 aussi, il a montré qu'il avait progressé. Mais bon, enfin, je sais pas s'il a des bons conseillers, mais je pense qu'il faut qu'il fasse une autre saison en Ligue 1. Bon, déjà entre 5-7 millions d'euros, Ouais, c'est. je pense, C'est joli, oui. Ouais, ils ont payé combien? Ils ont payé 1,5 je million, crois. je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors, on passe à l'info, l'équipe du week-end concernant les départs aussi. C'était Grégory Sertic qui sera à 99, peut-être Ah, même virgule 9. 9% encore Marseillais la saison Je peux prochaine. comprendre qu'il passait ses diplômes pour devenir agent, Grégory Sertic. Donc je pense qu'il a peut-être le plus grand magicien comme agent. Pas un match, blessé 6 mois dans l'année, 99% de bras l'OM. Il Donc il va a- prendre la tenue Puma, il va aller s'entraîner avec la réserve, ou pas. Il a peut-être des Vraiment, agents c'est très bon tirage qui de coup connaissent franc. très bien l'entraîneur. Ouais, ils connaissent très bien l'entraîneur, ouais, c'est ça. C'est les mêmes. Ah merde. C'est le même. C'est cadeau. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle? Super. Bah non, mais il sert à rien, Sertic. Peut-être qu'il va devenir international croate, c'est peut-être pour ça qu'on le Ah garde. bah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est quoi Non, On mais va passer, Sertic, ouais, on banal, a bien ouais. vu cette saison. Mm. Et, c'est pour faire quoi? Est-ce C'est quoi le qu'avec projet? une Quoi le projet, remise Sertic en forme, Mais pour s'il jouer n'est pas blessé, Vous jouez à quel poste? parce qu'il a été beaucoup gêné Non, bien par sûr, des blessures. il a fait une saison C'est blanche de- à cause de son de- genou. de- Non, mais Ah, moi, si, j'ai trouvé, moi. Comme la réserve a été maintenue en CFA2, capitaine de la réserve. Ils ont que des jeunes de Pour 19 ans. encadrer c'est pour les ça. jeunes. Il a déjà joué avec la réserve. Oui, mais Et là, capitaine, ça s'est mal passé. il reste cadre. S'il revient affûté comme Abdenour, parce qu'Abdenour il est en train de faire des photos de mode sur Instagram, alors j'arrive pas à comprendre comment tu peux être taillé comme ça et aller aussi doucement. Mais il était peut-être pas taillé comme ça l'année dernière. Hein. Là, et c'est franchement, c'est c'est pas- incroyable, là, il est c'est il est affûté comme. Il n'y a pas Même Photoshop, lui non est Affûté comme jamais. affûté comme jamais. Et Anguissa, les deux ils font mal physiquement. hein. Putain, ouais, Anguissa, j'ai vu la vidéo aussi. C'est ça que. Allez messieurs, du coup, on va passer à vos bons plans mercato. Vous êtes dans la peau d'Anthony Zubizarreta, c'est maintenant. Allez, c'est les bons plans mercato. Je vous donne le carnet de chèques. Bon, vous connaissez le principe, vous êtes des habitués maintenant. Vous avez le carnet de chèques de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas être trop dépensier, hein. D'accord. Il faut être raisonnable. On sait que bon, la fourchette haute, c'est dans les 20 millions d'euros. Maxi, allez, 30 vraiment pour une superstar. Qui veut commencer? Qui a un bon plan à proposer? Allez, Honneur aux plus anciens. Ouais. allez, vas-y. Eh ben, moi, je vais chercher un petit Colombien C'est bien ça déjà. Déjà, ça sent bon. qui joue latéral droit Ouais. avec la sélection, Avec la sélection. colombienne. Là. Santiago Arias, qui est titulaire au PSV Eindhoven, qui a une valeur transfermarkt de 15 millions d'euros. Ouais. Mais je crois Ok. qu'il a plus qu'un an de Et contrat. plus qu'un an de contrat, donc je pense que ça sera Il joue quel peut-être poste? latéral droit, il peut jouer latéral gauche aussi. Ah, parce qu'on a déjà deux là. Non, mais tu vends Sakai Non, mais Si t'en vends un et que tu te fais une petite plus-value, derrière, tu peux partir là-dessus. Joueur d'expérience. Tu Ça l'as sera- vu évoluer pendant la Coupe du Monde aussi? Oui, mais titulaire. titulaire, Bon. très bon joueur. Même avec le PSV, c'est costaud. C'est dans le. Comme Garcia aime les latéraux, Ouais. ça monte, ça participe au jeu offensif, c'est très fort défensivement avec la grinta sud-américaine. C'est un bon plan mercato. Faut vendre Sakai ou ça alors avant.
Ouais, mais est-ce que c'est vendable? Est-ce qu'aujourd'hui Ça on gagne des est-ce offres, qu'on oh, non, En non, c'est Angleterre, non, hein. c'est vendable, bien sûr, les deux sont vendables. Mais pour les supporters, vendre Sakai aujourd'hui, ça serait compliqué, non? On aime bien Sakai quand même, non? Ouais, mais à Marseille. Non, pas tant que ça. À Marseille, Ouais, après, on est ça- bipolaire passe à vite. Marseille. Un jour, on on passe- te- Ah, Un jour on aime, puis si on Non, le vend de mais- toute manière, après, son Et même remplaçant- Bounassar, et les deux ont une super cote. Ah, en fait, Bounassar, je pense que c'est lui qui a la plus grosse cote aujourd'hui. Bounassar, il est ça plus Sakai jeune. aussi, non Sakai aussi. Mais Sakai, c'est pas pareil, c'est la constance. C'est équipe de France, Bounassar, dans un an, hein, dans un an ou deux. S'il fait la même année que l'année crois dernière, c'est équipe de France. Ah. Et oh, Pavard, ça y est, il a touché le. le Graal. Ouais, mais il sera dans le groupe de l'équipe de Ouais, France. ouais, dans le groupe. Vu ce que fait CJB, il sera dans le groupe de l'équipe de Il France. prendra les équipements aussi. Ah, c'est sûr. Si il Bah, va est-ce passer qu'il va à la confirmer finalette de l'Atlético Madrid, ça va peut-être être notre cible. Ah ouais, c'est pas faux. Tu connaissais, toi, spécialiste de la Colombie? Non, je connais pas personnellement, mais non, je vois qui c'est. J'ai vu le match de la Colombie, donc j'ai Ouais. vu le jour. Ton bon plan mercato? Alors moi, je voulais faire la rumeur mercato la fête parce que je trouvais vraiment le match face au Portugal, il m'a époustouflé. Impressionnant. Bon, du coup, je voulais l'autre aussi qui m'a époustouflé et que je fais pas, c'est Vecino, là, le petit milieu de terrain. Je crois qu'il a signé pour 24 millions d'euros à l'Inter juste avant. Ça pareil, hein, moi je le prenais 100 fois sur mon joueur. Donc moi j'ai un autre bon plan mercato, c'est le croate Ante Rebic. Ouais, pas mal. Qui joue en Allemagne. Alors, je crois que c'est Francfort, mais j'ai un doute. Et il est pas mal. C'est-à-dire, ça, tu te dis pour doubler le poste de Thauvin, ça peut être intéressant. Celui qui a fait tomber le défenseur hier, il a fait danser, redanser. C'est un mec qui est vraiment intéressant. Il peut jouer des deux côtés, à droite et à gauche. Pour l'instant, il n'est pas trop cher. Bon, après, il y a le Bayern sur le coup, donc tout de suite. Mais bon, les bons plans mercato Coupe du Monde, que ce soit le sien ou le mien, Ouais. c'est pour rigoler, hein, parce qu'on sait très bien qu'avec l'effet loupe de la Coupe du Monde, financièrement, c'est plus accessible. Mais bon, c'est ce genre de mec qu'il faut voir avant et qu'il faut anticiper. Mais je trouve qu'il a un bon profil pour avoir encore un mec qui percute sur un côté, pour anticiper, justement, comme tu dis tout à l'heure, un départ de Thauvin. Donc, Impeccable. Bon plan mercato. À toi? Alors moi j'ai un coup de cœur. Et en plus c'est un poste important pour nous. Ouais, c'est le poste à côté de Gustavo. Ah oui. Et c'est un joueur qui va Ah ouais. jouer ce soir et qui est en C'est fin de vrai contrat, qui s'appelle Hector Herrera, qui joue à Porto. C'est sûr qu'il est en fin de contrat. Ah, il lui reste un an. Là. Il reste un an de 2019. Ah non, 2019. C'est un D'accord. monstre. Monstrueux, Ouais, un an mais de contrat. c'est accessible? Mais c'est cher. Grinta, tu as dit juste avant, est-ce qu'il ne faut pas ce genre de joueur-là Ah ouais, pour passer les d'accord. caps? Ouais. Moi je te dis, c'est l'OM, Hector Herrera. C'est Ah ouais, la c'est- Grinta, c'est la Niaque, Mhm. c'est un chien, il court 90 minutes, bah, tu le verras tout à Ah, il l'heure lâche contre rien, le Brésil. Et puis, il Et est bon. il est bon. Il a une vision du jeu. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas encore parti de Porto. Il va partir. Il y a va des partir gros clubs sûrement dessus cet ou pas été. Il y a Manchester qui était dessus. Mais bon, Manchester. Mais ce joueur-là, moi je m'en souviens déjà, avant qu'il signe à Porto, Avant qu'il déjà signe il à m'avait Porto. tapé dans l'œil, j'ai fait oh, mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Alors ça c'est le top du top. Il reste un an de contrat. J'ai regardé la liste des joueurs à qui il restait en Ouais. fin de contrat cet été. C'est mort pour moi. Ouais. Il y en a plein qui ont prolongé en plus, qui étaient en fin de contrat. Mais à qui il reste un an de contrat, la cible, je crois qu'il y a aussi Brahimi à qui il reste un an de contrat. Ouais. Mais ils en parlent. Mais Brahimi est pareil en Angleterre, je crois. Si on peut acheter personne alors. Mais à choisir entre Restons sur la Ligue 1 et Non, non, mais. achetons l'attaquant de Bordeaux, la Borde, et c'est bon. Ou en Italie, Brahimi, j'ai vu. En Achetons Italie. Gaëtan Laborde. On peut pas avoir Malcolm, achetons la Borde. Non, Mais Herrera, moi je le prends plutôt que Strootman. Alors, juste, Ah oui, le non. budget, c'est quoi pour Herrera? Je pense que c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Ouais, je hein, pense, il reste un an de mais- contrat. Pas plus? Mais il reste un an de contrat. Après, il faut voir la clause que Mais bon. pour toi. Quel âge il a? On sait à peu près Je ou crois pas? qu'il a 26. 27 ou 20 ans, 27 ou ouais, 27 voilà. Ah, c'est Non, mais- c'est le joueur. Ouais, euh, c'est Après, tout dépend de la clause que Porto En plus, c'est le habitue. poste qui te change l'équipe, ça. Ouais. Ce poste-là, En 8, ouais. Gustavo, Mm. c'est celui qui te transperce les Mais lignes. je pense pas que Donc, ça soit atteignable. Parce que là, il y a des gros clubs qui vont là-dessus. Avec l'effet Coupe du Monde en plus. C'est là où je me dis. On a 3 Coupes du Monde là, 3 joueurs de Coupe du Monde. Mon ami Zubizarreta, j'ai l'impression qu'il va falloir à un moment ou à un autre nous montrer à quoi, Mais quel est est-ce ton que- rôle. La Je le question vois pas, c'est moi. est-ce que Andrés Bizarreta a le final cut? Ah oui, non mais c'est ça. Parce Ouais, que je le pense- poste n'était je plus pense là. qu'il l'a, mais après, tout dépend le carnet de chèque qu'il a aussi. hein. Allez messieurs, on va s'arrêter là. C'était une très bonne émission, je tiens à le préciser. Ouais. Tu le dis quand elles sont mauvaises ou pas? Ouais, je le dis aussi et je le sens. Je sens qu'il y a plein de pouces vers le haut là qui commencent à. Sortez les pouces, les gars. Sortez les pouces. Ouais. Ou alors, qui est la meilleure recrue des trois hein? Ah ouais. Sortez le pouce. Ah ouais, voilà. Sortez les On va pouces. choisir, moi je prends la tienne. J'avais bien préparé celui-là. Mais c'est trop cher. ça. C'est une très bonne idée. Je vous propose de donner la meilleure note pour les. Ou en tout cas de donner Notez- votre avis notez. sur les bons plans mercato. Dire quel. Votez Luis Gustavo. Lequel de ces 3 bons plans vous signeriez tout de suite à l'Olympique de Marseille. Et on terminera là-dessus. Merci Nico, merci Thierry, Merci, beaucoup. Rappelle le Benjamin. nouveau nom s'il Donc te c'est plaît. Free Couch for Fan. www.free comme free. Free. Couch comme le Coach.
Comme ça, Comme le ça, canapé, comme le FCFN. forfan.com. FCFN. FC for, Ah oui, for fan. for fan. C'est notre club en plus, on l'appelle For FC fan. for fan. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous. Ça sera pas moi, ça sera la star internationale Mourad Arts qui présentera ici sur ce bureau, à ce bureau, cette émission. Tu Ça pars en sera- vacances, c'est ça? Ça sera jeudi. Non, je pars travailler. Il part encadrer Zubizarreta pour les recrues. Je pars, voilà. En Europe, ils vont voyager un petit peu. Exactement. Merci à tous. Ciao, ciao.